Hey, good morning Internet. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo sur les 3 types de personnes, YouTube, vous cliquez ici. Instagram, vous retournez sur mon profil, vous regardez le dernier post, c'est le dernier post. Facebook, vous retournez sur mon mur et vous regardez le dernier post. Aujourd'hui, on parle de dépendance. Seulement pour ceux qui me connaissent, vous savez que je préfère parler de choses qu'on veut plutôt que de parler de choses qu'on ne veut pas. Alors, je vais parler de dépendance, oui, mais je vais surtout parler d'indépendance. Parce qu'en fait, l'indépendance nous a été expliquée dans différentes histoires. L'histoire des femmes, l'histoire des Noirs, l'histoire des communautés, l'histoire des pays. Bref, l'indépendance, on sait ce que c'est. Sauf qu'on nous a dit, l'indépendance, c'est un droit. Et ceux qui se lèvent et qui se battent pour leur indépendance, y auront accès. Ouais, j'adore, c'est bien ça les gars. Sauf que je vais apporter une nuance aujourd'hui les gars. L'indépendance est un droit, oui, mais l'indépendance est surtout un devoir. Je vais le répéter. L'indépendance est un droit, oui, mais l'indépendance est surtout un devoir. La nature nous l'apprend. Tu arrives, tu es bébé, tu as besoin de temps, d'attention, tu es dépendant. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas en train de dire arrêtez d'être dépendant, c'est grave, c'est une maladie grave. Non. Tu as des phases où tu as besoin d'être dépendant parce que sans ça, tu ne peux pas soit te relever, soit te construire, soit partir en paix. Tu vois, les bébés ont besoin de gens, les personnes âgées ont besoin de gens, les malades. Il y a des cas où tu as besoin de gens. On en parlera dans l'interdépendance affective et dans les relations dans la prochaine vidéo. Mais bon, restons sur la dépendance. Donc, pourquoi l'indépendance est un devoir? Parce qu'en fait, la dépendance te mène à 2 situations. La première situation, tu aimes la personne dont tu dépends. Mais que tu en sois conscient ou non, dépendre d'une personne, c'est être une charge sur son dos. Donc si tu aimes vraiment cette personne, tu dois alléger cette personne de cette charge. Tu ne peux pas grandir, grossir sur le dos de quelqu'un comme ça. Voilà. Donc si tu aimes la personne dont tu dépends, tu dois alléger sa charge. C'est ça l'amour, non? Considération pour l'autre. Enlève cette charge, deviens indépendant. La nature nous le montre, comme je le disais. Les bébés ont besoin, les aiglons, les machins. À un moment, on dit, allez hop, vole, allez, vole, c'est ton tour. Et tu deviens indépendant et tu vas... C'est ça qu'on doit faire. L'indépendance est un devoir. Si tu aimes la personne, la chose ou la situation, bref, de laquelle tu dépends, tu dois l'alléger. C'est ça ton devoir. La deuxième situation, c'est que quand tu es dépendant d'une personne, tu es assujetti à cette personne. Si on repart sur le cas de Marie et Rodolphe, si Rodolphe, la première fois, avait accepté d'emmener Marie en Italie, Rodolphe aurait pu lui faire voir des vertes et des pas mûres. On s'arrête ici, on ne s'arrête pas ici. Tu as envie de faire pipi, j'en ai rien à faire, tu te retiens. Et on va s'arrêter ici et dormir dans cette aire de repos. Et on va écouter que cette radio. C'est-à-dire que quand tu dépends d'une personne, cette personne peut t'imposer des choses. Alors, tout le monde n'est pas connard et donc tout le monde ne t'imposera pas. Mais rends-toi compte que dépendre d'une personne, c'est se laisser assujettir par cette personne. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis que l'indépendance n'est pas seulement un droit, mais un devoir vis-à-vis de la personne dont tu dépends, si tu as de la considération pour elle, parce que tu veux enlever cette charge, et vis-à-vis de toi-même, parce que tu ne veux pas être le sujet des humeurs d'une personne. Tu dois être indépendant. Et c'est pour ça que ceux qui m'ont vu en conférence, vous savez souvent que je vous dis, ne prenez pas tout ce que je vous dis comme la vérité absolue. Faites votre propre idée. Il faut être indépendant dans son mindset aussi. Je t'apporte ma vision, je t'apporte des outils, je t'apporte des exemples et c'est toi qui juges. Soyons indépendants les amis. Alors, voilà la fin de cette deuxième vidéo, les amis. Je vous donne rendez-vous lundi pour la 3e vidéo sur le sujet, dans la 3e vidéo de la série. Et cette fois-ci, on parlera de l'interdépendance affective. Parce que comprendre le concept d'interdépendance pour un voyage et tout ça, c'est simple. Mais dans une relation de famille, d'amour ou autre, c'est plus complexe, hein, on le sait. C'est pas aussi simple que je t'ai donné ça, tu m'as donné ça. Parce que des fois, moi, je t'ai donné ça, toi, tu m'as donné que ça. Pourquoi tu m'as donné ci? Ça va être génial. Je vous donne rendez-vous lundi. Ne loupez pas cette vidéo. C'est une vidéo de SUDI. Vous connaissez la règle. Si elle vous a plu, si elle vous a appris, si elle vous a stimulé, vous la partagez. OK? Je dépends de votre partage. Espérons que vous dépendiez également de mon contenu. C'était SUDI. Boom!